Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a été particulièrement volatile puisque suite aux dernières déclarations de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, eh bien, le marché a cru voir dans le message une pause prochaine, donc malgré une hausse de 25 points de base des taux, eh bien, les marchés ont cru voir une pause donc à partir de cette hausse. En tout cas, bon, même si le message n'a pas été totalement explicite, c'est en tout cas ce que les marchés ont retenu, et donc suite à un point bas, donc qui a encore une fois enfoncé la zone mineure des 7190 points, et bien qui repasse au-delà des 7305 points, puisqu'à 7308,67, et bien le CAC 40 gagne ce soir 1,19% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une belle remontée, d'autant que les indicateurs techniques sont plutôt positifs. Les histogrammes du MACD repassent dans la partie positive de leur zone d'évolution. C'est un signal assez important, puisqu'on avait un pré-signal de retournement sur la bougie précédente. Et puis au niveau des volumes, ils sont nettement supérieurs à la moyenne. Hier, on avait déjà constaté une légère hausse des volumes. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur cette bougie qui a une forte conviction, on a des volumes supérieurs, ce qui nous indique qu'on pourrait continuer ici en direction de la zone des 7380 points. Alors rien n'est fait, au niveau du palmarès on voit quand même des choses assez puissantes, comme Alstom qui gagne 4,61%. Bon, ensuite on a un paquet de valeurs entre 2,25 et 2,50. Il s'agit de Bouygues, Unibail-Rodamco, Edenred, BNP Paribas ou encore Worldline. Au niveau des plus fortes baisses, ça va être vite fait, nous n'avons que quelques valeurs. Alors deux valeurs qui dépassent les 1% de baisse, il s'agit de Publicis Group avec moins 1,31, Thales moins 1,29. Derrière nous avons Stellantis, Pernod Ricard ou Kering par exemple qui perdent moins de 1%. Même on est à moins 0,18 pour Kering. Donc on le voit, un marché plutôt haussier, une bougie ici relativement intéressante qui vient repasser ici au-delà des 7305 points et qui pourrait laisser présager d'un retour ici sur 7380 points. Alors maintenant, si on élargit un petit peu, on voit que l'on a cette espèce de résistance oblique par rapport justement à la tendance, puisque on voit par exemple que si on prend ici une droite que l'on fait rejoindre ici au deuxième plus haut, eh bien on a quelque chose qui ressemble, alors c'est pas totalement aligné d'une manière parfaite, mais on a quelque chose qui ressemble ici à un canal. D'autant plus qu'on a des points bas ici qui sont baissiers, et le fait que l'on se rapproche de cette résistance, eh bien laisse entrevoir la possibilité d'une cassure de cette résistance oblique. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller demain, avec justement une potentielle remontée donc des cours qui pourraient venir casser cette zone de résistance. Et si cette zone cassait, on irait certainement vers la zone des 7380 points pour envoyer un signal de retournement. On était dans une dynamique ici légèrement baissière. Le fait de casser cette zone et de casser le point haut significatif de cette bougie qui se situe à 7405,45 nous permettrait d'inverser la loi de Dow. Vous voyez au niveau des points bas déjà comment on a ce retournement qui fait que on n'a plus des points bas de plus en plus bas depuis le nouveau point haut, c'est-à-dire que depuis le précédent point haut, on n'a pas marqué de nouveaux points bas significatifs. On est descendu ici, on a rebondi, et puis le point bas ici, si le retournement se confirme, pour l'instant il est supérieur. Donc il suffirait ici que l'on casse ce point haut, 7405, pour vraiment inverser la loi de Dow et repasser dans une dynamique haussière. Donc ça c'est ce qu'il faudra surveiller en termes de configuration, donc cassure ici de la zone des 7380, plus poursuite ici au-delà. Par contre, si les cours restent ici entre 7175 et 7380, eh bien quelque part cette annonce de la BCE n'aura servi qu'à confirmer le range que nous avons actuellement, donc entre 7175 pour la partie la plus resserrée et 7380 points. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Demain, on surveillera la résistance. Si j'en crois l'évolution des futurs, on serait quasiment sur cette zone de résistance demain à l'ouverture, si on conserve les mêmes niveaux. Et donc cette cassure ici pourrait nous donner un signal plutôt positif. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, alors par rapport à la configuration actuelle, l'étude de probabilité nous montre que
dans les 20 dernières années, eh bien, on a eu plutôt une probabilité, je dirais, légèrement baissière. Alors en fait, ce que nous disent ces statistiques, c'est que l'on pourrait avoir une baisse, mais neutralisée, c'est-à-dire grossièrement sans dépasser les 7250 à la baisse dans les jours prochains, pour avoir donc la semaine prochaine cette phase de neutralité qui pourrait laisser la place à une reprise du mouvement haussier la semaine suivante. Bon, on n'a pas énormément d'occurrences, la conviction ni le potentiel ne sont pas très très forts, mais en tout cas c'est ce que nous indiquent les deux probabilités au vu de la configuration que nous avons ce soir en clôture. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et sur BFM Business, toujours sur le site boursicoté.com.